Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis grave contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On est lundi, il est 17h50. Je me suis réveillée très tard aujourd'hui. Voilà, c'est férié et je me suis réveillée à... Et j'ai honte, mais je vous jure, je me suis réveillée à 15h. Tu sais, genre moi on m'a toujours dit que... Enfin tu sais, quand j'étais plus petite, enfin genre adolescente et tout, genre je me réveillais très facilement à des midi 13h quand je mettais pas mon réveil. Et on me disait, tu sais, c'est la croissance, machin, nan. Et là c'est quoi en fait? Là c'est quoi? Genre je vous jure que si je mets pas mon réveil, je dors 12 heures d'affilée. Genre sans problème. Genre des trucs, je me suis réveillée à 15h, mais je me suis grave couchée à 3h du matin. Hein. Je me suis pas couchée non plus à, tu vois. Ouais, je dors, en fait, quand je mets pas de réveil, je dors systématiquement 12 heures quasiment, c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est que là, je l'ai mis, mais sans faire exprès, tu sais, sur les iPhones, faut que tu actives le son du réveil, sinon, bah, t'entends pas. Et comme j'avais rien de prévu aujourd'hui, bah, tu sais, j'ai mis mon réveil, mais je crois que j'ai pas vérifié si j'avais mis le son ou pas. Du coup, bah, ça a sonné dans le vide et je me suis pas réveillée. Donc voilà, après franchement ça va, aujourd'hui c'est férié, hier j'ai sorti ma vidéo, j'avais rien de prévu en particulier aujourd'hui, donc bon, je me culpabilise pas non plus. Mais frère, ça y est là, il est temps de grandir, genre j'aimerais trop. Tu sais, tu me meuf matinale, ouais là il est 8h, j'ai pas réussi à me rendormir, merde. Tu vois les gens qui disent ça là, putain, je vous envie, la vérité je vous envie. Enfin bref, là du coup je vais faire une séance de sport, donc j'ai fait le ménage ce matin. J'ai fait le ménage et là, enfin ce matin je suis une ouf. Je suis vraiment une ouf. Je suis vraiment culottée genre. J'ai fait le ménage tout à l'heure et là je vais faire du sport. Donc je vais faire des abdos là de Chloé Ting. J'ai mis à la télé. Mais ouais, je vais faire une séance abdos de Chloé Ting. J'aime beaucoup ses vidéos personnellement. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, d'autres qui kiffent. Moi je suis vraiment partie des gens qui kiffent. C'est parti. On se motive. Ah oui, et aussi bah du coup franchement je sens grave que je suis en train de perdre, mais sainement du coup, parce que j'ai perdu beaucoup de poids cette année, mais c'était pas ça en fait, c'était pas d'une manière saine, c'est à cause des problèmes quoi. Donc là je sens que je perds sainement, je suis fière de moi, je me sens genre je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai vraiment remarqué aussi que plus tu fais des trucs, plus t'as envie de faire des trucs, plus tu fais rien, plus tu fais encore plus rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je me rappelle genre quand j'étais en DUT, j'avais un rythme scolaire de ouf, mais vraiment de ouf, je dormais pas la nuit. Des fois je restais à l'IUT jusqu'à des 21h pour réviser et ben c'est la période où j'étais la plus productive sur YouTube, sur des deux vidéos par semaine. Certes je dormais pas, mais tu vois, plus j'étais en activité, plus ça me rendait active. Alors que là c'est totalement l'inverse, genre des fois j'ai la flemme de faire mes montages alors que ça me prend beaucoup moins de temps que d'habitude parce que je fais moins que d'habitude. Enfin tu vois, moins t'en fais, moins t'en feras, plus t'en fais, plus t'en feras. C'est ça vraiment un truc de ouf. Et là du coup avec la salle, je sens vraiment que je reprends un rythme, que je suis plus active, que même chez moi du coup bah plus facilement je me mets des déterres pour ranger, pour faire ci, pour faire ça, tu vois. Donc franchement ça fait grave du bien, même mentalement et tout, ça fait trop du bien. Donc je suis vraiment contente. Ouais. Là on part sur une bonne lancée, comme ça à la rentrée je serai... T'as vu? Pisse, déterre, bien dans mes objectifs et tout est carré. Ah oui, et du coup par rapport à la semaine dernière et l'interdit bancaire, ben, c'est toujours d'actualité, hein, je suis toujours... En fait, il faut que j'arrive à récupérer le chèque qui n'est pas passé. Parce que j'ai régularisé ma situation depuis une semaine déjà. Mais tant que je ne récupère pas le chèque, donc que la banque qui a encaissé le chèque ne le retrouve pas et que la personne me le renvoie et que moi je le renvoie à ma banque, et bah je suis dans la même situation. Donc c'est hyper chiant. Le seul point positif c'est que ça me fait faire des économies en vrai parce que bah du coup je dépense quasiment rien. Je me fais des petits virements pour la vie quotidienne, mais sinon je fais pas d'achat en particulier. Voilà, le seul point positif c'est que ça me fait faire des économies, mais sinon c'est vrai que c'est un peu frustrant de pas avoir accès à mon argent en fait. Mais tant qu'on récupère pas ce papier, ce bout de papier, je suis bloquée dans la vie, genre c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Genre là dites-vous que ça fait 10 jours que mes comptes sont bloqués. Bref, j'arrête de me plaindre, on se motive. Regardez les chats comment ils ont détruit mon tapis, genre... je sais pas pourquoi ils graillent le caoutchouc comme ça, genre maintenant je le cache du coup pour éviter, mais ils me l'ont défoncé genre. Du coup là on est toujours lundi, il est 18h47 hein. Là je vais me préparer, donc je vais me maquiller parce que j'ai une idée de TikTok à faire. Donc je vais faire
Et putain, j'avoue que j'en ai marre en fait. J'en ai grave marre d'être chez moi. Genre là, ça fait trop longtemps que je suis chez moi et enfin, je sors pour aller à la salle, mais sans plus, tu vois. Donc je vais voir, soit je propose à une pote de sortir, soit à mon pote de sortir, soit je sais pas. Je crois même sortir toute seule, je vais faire. Hein. Non, vraiment, parce que je sais pas, là, j'ai pas envie d'être chez moi. Là, j'ai envie de faire un truc. Donc voilà, donc déjà je me prépare pour mon TikTok, comme ça c'est fait. Et franchement après je vais, je sais pas, je vais prendre l'air, je vais faire un truc, je vais me balader, je vais faire un truc après. Donc voilà, ah oui j'ai pas mis mon primer, c'est vrai. Ok, du coup là il est 19h30. Je suis trop cute en fait. En fait, ça change du discours de la semaine dernière, mais j'avoue que là, toujours kawaii en fait. Non, j'aime trop, franchement là j'aime trop comment je me suis maquillée et tout. Ok les gars, du coup là il est 21h46. J'ai fait du coup un TikTok, quelques photos, carrément j'ai changé ma photo de profil partout, YouTube, TikTok, Insta, partout, genre j'aime trop la petite photo que j'ai faite. Ah putain, ça là, le papillon, comment il fait que de se prendre dans mes locks, c'est trop chiant. Mais c'est trop beau. Là, je vais aller faire un petit tour, m'aérer. J'ai mal au ventre. Vraiment, je sais pas si c'est parce que j'ai fait les abdos ce matin. Mais vraiment, je peux vomir. Genre, c'est vraiment ça en plus. Oui, on est très intime là. Mais je vous jure, ça me fait tellement mal en bas du ventre. C'est horrible. Pas d'hormones, mais c'est dur. Hein. Franchement, c'est vraiment très dur. Vraiment, être une femme, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors là, je vais mettre mon petit bob Ivy Park. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est trop... Oh, putain. Je suis trop belle. Ok, bon, je suis à contre-jour, enfin partout en fait chez moi. Mais bref, en tout cas, j'ai mis une petite combi comme ça. Genre, je voulais pas sortir avec ma robe parce que c'est trop... ça attire trop l'attention. Genre, j'aime pas. J'aime pas, genre la dernière fois, tu vois, genre j'avais donc une autre robe et j'avais un gilet. Hein, donc, c'est pas comme si on voyait genre ça mouler grave les fesses et tout, tu vois. J'avais un gilet, tout ça. Et c'est pas genre, je suis à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Je croise un groupe de gars, tu vois. Donc, déjà, là les remarques et tout. En fait, je sais que c'est pas méchant, mais... je sais pas, ça met mal à l'aise en fait, ça met archi mal à l'aise. Et avec un gars vraiment on se croise vraiment comme ça, tu vois, et genre il chuchote en mode, genre un truc genre aïe aïe aïe, un truc comme ça. Et j'étais tellement mal à l'aise, genre je sais pas, tu te sens tu vois, genre ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte. Donc c'est pour ça là j'ai mis mon petit bob, ma petite combi. Parce que le pire c'est que je kiffe trop m'habiller près du corps et tout, mais malheureusement on vit dans une société où frère, voilà quoi, t'as capté. Hello les gars, du coup là on est mardi, il est 14h04. Là je suis contente là parce que t'as vu les vlogs, je suis là, on est là, tu vois, genre là on est mardi, hier j'ai déjà pas mal filmé, là je continue de filmer pas mal, on revient sur les formats de 40 minutes, vous êtes plein à les kiffer donc ça fait plaisir, donc je vais essayer de vous régaler là cette semaine. Alors là, faut savoir que je viens de faire une petite story pour vous faire un feedback sur mon problème de pellicule. Et je sais que tout le monde ne me suit pas sur Insta, même si il faut aller me suivre parce que c'est là que vous avez certaines updates que vous n'avez pas sur YouTube. Mais du coup, le soin pour l'instant marche du feu de Dieu. Je l'ai fait pendant un mois. Pendant un mois, je l'ai appliqué au pinceau sur mes racines et mes oreilles. Donc c'était la poudre jaune, je vous mets le lien en barre d'infos avec de l'huile d'olive. De toute façon, sur le site, c'est expliqué en fait le mode d'utilisation pour venir à bout de son psoriasis. Du coup, je l'ai appliqué au moins minimum 2 fois par semaine pendant un mois, toute la nuit. Et là, ça fait une semaine que... là, parce que une semaine, vous allez vous dire c'est pas beaucoup, mais voici une semaine avant le soin, une semaine après le soin.
Donc c'est pour ça que je me permets juste au bout d'une semaine de faire un feedback comme ça. Pareil, les oreilles, plus rien du tout, je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plein de personnes qui me disent oui, il faut que tu laves tes mèches, oui, il faut que tu mettes du vinaigre de cidre ou des choses comme ça. En fait, là n'est pas le souci, c'est-à-dire que même mes cheveux naturels, sans mèches, sans produit, sans rien, j'ai des pellicules qui arrivent très rapidement après le shampoing. C'est pas du tout dû aux mèches ou quoi, c'est un champignon, c'est amplifié par le stress. Et vous aviez été plein à me dire que ouais, selon vous, en fait mon problème il est dû à ma rupture, genre que ça a amplifié. Et en fait au début je voulais vraiment pas le croire, enfin j'étais là en mode mais non, j'ai toujours eu des pellicules, ça n'a rien à voir. Mais en fait si, vous avez raison. En fait si, vous avez raison, parce que vraiment le problème c'est vraiment amplifié ces derniers mois, ça devenait vraiment invivable. Je me grattais tout le temps. En fait c'est maintenant que je l'ai plus, depuis une semaine, que je me rends compte en fait à quel point le problème s'était installé en force ces derniers mois en fait. Donc vous aviez totalement raison. C'est là que je me dis putain, mais en fait il y en a là, ils me posent des questions sur Instagram en mode ouais, est-ce que tu verrais, enfin est-ce que là tu te sens prête à te remettre en couple et tout. Les gars, en fait, donc là, ça veut dire là, ça rajoute un problème en plus. En fait, je pensais pas du tout qu'une rupture pouvait avoir autant d'impact sur mon physique en fait. Perte de poids, problèmes intestinaux, insomnie, pellicule jusqu'à me gratter, jusqu'à fatiguer, pellicule oreille, cuir chevelu. Frère, à quelle heure des mal de ventre, des genre boules au ventre constantes, stress constant pendant plusieurs semaines, voire plus. Quand j'y repense, je me dis mais c'est une dinguerie, Non, c'est trop en fait. C'est trop. Et je j'en avais même pas les mots. On a dit pleurer c'est bien, tu pleures, tu te vides, après c'est fini. Non frère, j'ai eu des problèmes physiques, enfin c'est fou, genre je trouve ça fou, genre le corps humain c'est fou. Ok, bon du coup là je vais partir à mon petit rendez-vous médical. Franchement le bob de ma vie en fait. Il est trop beau, il est trop beau avec le petit outfit blanc, putain mais quelle reine, qu'elle est belle, qu'elle est waouh. Je sais que ça change de la semaine dernière c'est vraiment en mode je suis moche, pas belle. Voilà, on appelle ça être un peu lunatique sur les bords, mais c'est pas grave en fait. T'es ma wesh. Non, je sais pas pourquoi je suis enjaillée cette semaine. Il y a vraiment pas de raison. Toujours interdit bancaire. Je m'embrouille avec le peuple. Mais bref, je suis en retard en fait. Donc j'y ai. Ouais les gars, du coup là on est toujours mardi, il est 16h32, je suis allée à mon rendez-vous médical. Ça s'est très bien passé et là ce que je vais faire en fait c'est que je vais me maquiller parce que je vais aller boire un verre avec une fille aujourd'hui. Donc c'est une fille qui m'a contactée sur Instagram il y a quelques semaines pour qu'on puisse aller boire un verre ensemble. Et du coup bah avant il y avait ma famille, mes copines et tout à la maison donc c'était compliqué. La semaine dernière il y a eu la canicule et en plus c'était tombé le jour de mon aller-retour à Paris là en urgence. Du coup là je vais la voir aujourd'hui au Mama Shelter. C'est la 3e fois que j'y vais déjà je crois, genre c'est une sorte de restaurant avec un rooftop assez sympa et tout sur Bordeaux. Donc du coup j'ai envie de me faire belle, mignonne, tout ça pour y aller. Il est 16h30, en soi j'ai rendez-vous à 19h mais bon me connaissant moi et le retard, je vais me maquiller le plus tôt possible. Et j'en profiterai soit pour faire des photos, soit pour faire des TikTok si j'ai le time. Put a cousin hex on me, scratch out my name, put the X on me. You should come check on me, talk dirty and caress on me. Fucking might as well get undressed for me. Love how you get that too wet for me. Put a lot of stress on me. Ok guys, du coup c'est bon, j'ai fini de préparer. Faut juste que je mette des boucles d'oreilles. En fait j'ai perdu, putain j'ai des boucles d'oreilles trop belles et j'en ai perdu une des deux. Depuis un moment maintenant, ça fait plusieurs semaines que je les retrouve pas. Donc ça me saoule parce que du coup en fait c'était des boucles d'oreilles inoxydables. Celles que j'ai, enfin les autres que j'ai, mais ça devient noir quoi tu vois, donc c'est trop laid. Donc voilà, avec la robe, on dirait une sirène. Non, ouais, y a pas à forcer comme ça. Non mais franchement les locks, la petite robe, le make-up. Putain on dirait que je vais dater quelqu'un frère. Ok les gars, du coup là il est 19h, on a décalé le rendez-vous de 30 minutes. Donc là je vais y aller, je suis trop contente. Il y a Eva JS qui ont annoncé l'accouchement, la venue du petit Noé, putain mais trop mignon. Donc c'est pour ça que la semaine dernière en fait j'avais Mélusine. Il est venu me la déposer en urgence parce que justement Maëva elle allait accoucher. C'est trop mignon, vraiment c'est trop cute, je suis trop contente pour eux vraiment. Genre je sais pas comment vous expliquer, genre. Qu'est-ce que ça toi?
Et je vous jure, je sais pas, il est en quête d'attention là depuis tout à l'heure, il est que là à me miauler dessus. Hein, Taïga, regarde-moi comment t'as grandi, wesh. Théma, comment il est grand maintenant. Hein? Ah mon cœur, je t'embête, hein. T'as envie de descendre, je sais. Je sais. Tu me fais chier. Et il tape des vaisseaux, il monte partout, plan de travail, table à manger en un saut, frère. Le début des problèmes déjà avant c'était compliqué là. Il saute partout. Pourquoi? Tu vois là il bouffe le câble de l'aspirateur. On t'a rien demandé. Ce matin je vous ai même pas dit, ils sont là, ils ont ouvert le sachet de pain de mie. Genre je sors de chez moi, de ma chambre. Je vois il y a du pain de mie partout dans le couloir. Et un qu'ils ont grave bouffé. Frère c'est des chats, à quelle heure tu manges du pain avant d'avoir des animaux là? Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Moi, ils m'apportent trop d'amour, je les aime trop, mais ils me rendent folle. Des fois, ils me rendent folle. Donc voilà, mais après, c'est de l'éducation aussi. C'est vraiment de les éduquer un maximum pour qu'ils me rendent pas trop ouf, tu vois. Mais il faut avoir de la patience, il faut avoir du temps, etc. Vraiment. Oh, vraiment, c'est trop mignon. Non, vraiment, trop cute. When I told her bring it here, drop down, pick it up, swing it around, oh les gars, du coup là on est jeudi, il est 13h13, je vous ai pas pris hier parce que hier j'ai fait une petite intoxication alimentaire, voilà, genre j'ai mangé un truc qui est pas passé du tout. Du coup toute la journée j'étais mal, toute la soirée j'étais mal, toute la nuit j'étais mal. Là ce matin ça va enfin mieux. Du coup ma soirée de mardi elle s'est archi bien passée. Franchement c'était trop cool. Franchement la fiance s'est grave bien entendue. Après j'ai vu mon pote, ça s'est archi bien passé aussi. Donc voilà, franchement la soirée 10 sur 10. Hier malade et là aujourd'hui normalement je devais tourner une vidéo parce que du coup comme je vous ai dit je vais reprendre les vidéos le mercredi en plus du dimanche à partir de la première semaine de septembre. Et du coup je devais tourner une vidéo avec une amie, une sorte de vidéo de témoignage en fait aujourd'hui, et finalement il y a eu un petit contretemps qui fait que on va reporter le tournage, même si normalement ça devrait quand même sortir la semaine du 1er septembre. Et du coup voilà. Ah oui, et aussi hier normalement il y a mon coach qui était censé venir pour pouvoir faire une séance de sport ici à Bordeaux, et il a raté son train malheureusement. Donc du coup ça va être reporté. Donc je suis trop dégoûtée, je voulais trop que ce soit dans le vlog. Et voilà. Et d'ailleurs faut trop que j'aille à la salle aujourd'hui, genre ce soir. Faut que j'aille à la salle de sport en fait parce que ça fait trop longtemps que je suis pas allée. J'ai que fait des abdos lundi, mais sinon hier j'étais malade et mardi je suis pas allée. Donc là aujourd'hui il faut vraiment que j'y aille. Et je suis toujours interdit bancaire, hein. Donc voilà, on a toujours pas retrouvé le chèque. Je relance la fille tous les jours. Tous les jours elle me dit qu'elle a relancé sa banque, mais que la banque n'a toujours pas trouvé le chèque. Je comprends pas comment est-ce que tu fais pour pas trouver un chèque au bout de plus d'une semaine. Enfin je trouve que c'est du foutage de gueule, mais bon. Bon les gars, du coup j'ai grave oublié ma caméra à la maison, mais je suis bien allée au garage. Je suis trop deg, genre j'aurais dû aller chez Midas dès le départ. J'ai grave perdu du temps et de l'argent. De base je vais tout le temps chez eux, et là je me suis dit vas-y on va faire moins cher. C'était pas moins cher du tout, enfin bref ça a servi à rien. Donc Midas vie, genre vraiment je suis trop bête. Je suis trop bête, eux ils sont clairs, nets, précis, efficaces, ils te font tout. T'as pas besoin de courir partout pour avoir tes pièces, ils gèrent tout d'un coup. Trop bête. Et franchement le prix, je me suis rendu compte qu'en fait je pensais que c'était grave cher, mais en fait non, par rapport aux autres garagistes et tout, non c'est totalement raisonnable. Enfin bref, voilà, je suis deg, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Au moins là ils vont pouvoir me soulager par rapport à ça. Là du coup je me suis mise en tenue pour aller à la salle de sport. C'est une tenue Ocean Apart que j'ai depuis 2020 quand même maintenant. Genre vraiment je la trouve trop jolie. Donc voilà, là comme j'aurai bientôt mes règles, je vais éviter de faire les abdos. Donc aujourd'hui, je sais pas, je pense que je vais faire le bas du corps, genre les cuisses et les fesses. Ouais, on va faire ça. Elle m'a regardé, genre ma tenue, elle va trop bien avec mon bob, genre. Incroyable. Purée, dommage, genre, ça sert à rien d'aller à la salle avec le bob, tu vois, genre je vais vraiment pas faire ma séance avec mon bob sur la tête. Et vraiment cette tenue, elle me fait un corps tapeur. Genre vraiment...
Mais carrément, genre la brassière là, je vais grave la réutiliser en haut, en top en fait. En fait, genre elle est trop belle, elle maintient bien ma poitrine. En plus, comme c'est pas un soutif, tu vois, c'est pas écarmature, ça me sert pas. Genre c'est trop beau, genre ce haut là avec un petit cargo parachute, mon bob et des petites baskets. Oh les gars, du coup ça va, j'ai bien fait ma séance de sport. Après j'ai pas du tout pu aller au bout parce que avant mes règles souvent j'ai grave mal au ventre, surtout quand je force sur la zone en question, enfin en bas du ventre au niveau des abdos et tout. Et du coup là franchement déjà au cardio il y avait des moments où je devais vraiment ralentir de ouf parce que ça me faisait mal. Et après quand j'ai essayé de faire les jambes, non, j'ai fait un exercice, après j'ai voulu faire la presse et vraiment ça me lançait de ouf. En fait, quand ça me lance, c'est tellement fort que j'ai l'impression que je pourrais presque m'évanouir, genre ça fait vraiment super mal. Donc franchement j'ai abandonné, je suis rentrée chez moi, je me suis dit moi j'ai fait mon petit cardio et tout, je me suis un peu dépensée. Mais faut pas forcer non plus quand tu sens que ça va vraiment pas, tu vois. Et du coup là en fait ce que je fais c'est à manger, donc bon là il y a plus personne chez moi donc je vais pas faire la cuistot tout le temps, hein, t'as capté, tu vois. Donc là je vais vous montrer. Alors là c'est un steak haché que je vais assaisonner et là c'est de la patate douce que je fais bouillir et ensuite je vais la mixer avec un peu de lait de coco et du sel pour faire une sorte de purée. Donc voilà, j'ai plus de batterie, je vous reprends. Et j'ai plus d'haricots verts, sinon j'avoue j'aurais fait genre à côté. Du coup je vais manger que ça ce soir, voilà la vérité. Comment je cuisine quand je suis toute seule. Hello guys, du coup là on est vendredi, je suis vraiment belle comme un cœur aujourd'hui. Oui je bombe, oui cette semaine je bombe de ouf en fait. Donc là je suis avec ma copine, on vient juste de filmer la fameuse vidéo. Franchement je suis grave contente, mis à part le fait que le montage va être à mon avis horrible. Parce que justement je me suis servi de ma caméra de vlog plus de ma caméra de facecam d'avant. Vraiment enfin cette caméra là, c'est la première fois que j'ai vu ça mais elle surchauffait de ouf. Donc du coup des fois elle se coupait, les caméras se coupaient pas en même temps. Donc bref ça va être un peu galère mais je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. C'est une vidéo super importante. Donc voilà, vraiment contente de l'avoir faite. Là il fait un peu frais franchement depuis hier soir, je commence grave à avoir froid, limite je mets des pulls et tout. Alors qu'il fait même pas si froid que ça mais je pense que c'est le contraste en fait de température qui était autour ces derniers temps des 38-40 degrés et là être descendu à des 25, je sais pas, ça fait que j'ai super froid. Donc là j'ai mis cette tenue là justement parce que en fait elle tient grave chaud, genre c'est vraiment hyper épais, limite en tricot et tout. Et en plus je voulais trop faire une photo avec. Donc voilà, j'ai mis ça. Là on va aller manger au HFC et ensuite on va sûrement rejoindre une copine dans le centre pour aller boire un petit verre, un truc comme ça. Mais là on a trop faim, on n'a rien mangé, sachant qu'il doit être à peu près 18 h. Je vais vite fait me repoudrer parce qu'on a tourné toute la journée, enfin toute l'après-midi. Après ça va quand même, genre je brille pas de ouf mais comme on sort. Putain mon make-up il est trop beau, genre il ressort trop bien. Juste mes sourcils j'ai pas fait comme d'habitude. Enfin ces derniers temps je faisais beaucoup en mode brow lift, poil gras vers le haut, là j'avais la flemme. Enfin je trouvais pas mon goupil, en fait c'est les chats qui jouent avec. Je remets un peu de spray fixateur, celui de Charlotte Tilbury il est trop bien. Donc voilà, donc là on va aller manger, ensuite je vais prendre la voiture. De toute façon je me déplace que en voiture, jamais en tram quasiment. Sauf quand c'est pour aller à la gare et que je vais à Paris quoi, donc voilà. Et cette fois-ci je n'oublie pas ma caméra, je la prends avec moi. Voilà, une petite pause s'impose, un petit HFC, tac tac, tout est carré. Ok les gars, du coup là on est dans le centre de Bordeaux, on va rejoindre des potes. Des potes, votre pote là, en fait elle me tend des guet-apens. Elle me tend des guet-apens. Faut pas dire ça les filles. Oh. Je suis désolée, c'est pas la première fois. Hein. Non mais t'inquiète, là c'est juste, voilà, tu vas faire la rencontre de nouvelles personnes, tu vas pouvoir voilà, t'intégrer. Regardez la sorcière. Moi je l'appelle comme ça hein. Faut arrêter, faut se calmer. La sorcière. Non c'est pas la sorcière. C'est une sorcière. Vous voulez que je vous explique c'est quoi la sorcellerie? Vas-y explique. On est là. On se balade tranquillement tout ça et puis elle me snap tu vois, donc il y a quelqu'un qui réagit à la story en mode ouah la tismée blablabla et tout tu vois. Bref le gars on parle en vraiment de spi genre je crois que j'ai répondu une fois à son audio et après voilà quoi tu vois. Donc là quelques semaines plus tard on est là, on va rejoindre une amie normalement, puis c'est pas, on est en voiture et tout, elle me dit ah d'ailleurs il y a machin et son pote qui vont nous rejoindre et tout. Ah mais est-ce qu'on t'a
On demande avant. On demande. Je t'ai demandé, c'est une forme de demande. En fait, ça veut dire, moi, là, je me retourne dans une situation où je sais que la soirée, je vais être là en mode. T'inquiète, je vais donner des indications là. Ah ouais? T'inquiète. Donne-lui bien, hein. Ok, oui. Parce que moi, j'ai pas être mal à l'aise toute la soirée parce que on me dragouille alors que j'ai la flemme. J'ai trop la rage. Sorcière. Ok les gars, alors là on est samedi, il est 18h52, je suis pas très en avance. Hier la soirée était grave mouvementée et il s'est passé trop de trucs hier, je vais vous raconter. Il y a une part de moi qui hésite grave à vous raconter, où je me dis peut-être que je devrais vous raconter plus tard, mais en même temps, sur cette chaîne je partage toujours ma vie, c'est ma vie, j'ai envie de... En tout cas moi ça me pose pas de problème de raconter, tu vois, genre je sais que vous aimez le drama, là il y a du drama à donner et en fait je sais pas comment vous dire, genre la situation je la trouve drôle, genre c'est même pas en mode... pas comment vous dire, genre vraiment la situation je la trouve drôle, très cocasse, vraiment très cocasse. Ma vie c'est un film, il y a des choses que je peux pas forcément toujours vous raconter parce que quand ça implique d'autres personnes que vous connaissez etc et bah je pense aux conséquences. Là ce que je vais vous dire, je pense pas que ça aura de conséquences, c'est juste c'est du thé en fait, c'est juste du thé, il y a du thé là, donc on va raconter le thé. Alors, en même temps, je me fais des nouilles avant de partir parce que je suis interdit bancaire, toujours. Donc voilà, donc je me fais à manger avant de partir parce que mon virement n'est pas arrivé à temps parce qu'en 2022, tous les virements ne peuvent pas se faire en instantané, visiblement. Bref, donc hier je suis avec mes potes et tout, donc déjà ma pote elle m'a fait croire qu'on allait voir un gars là, comme je vous ai dit, même ça m'avait un peu saoulé, mais en fait c'était grave un prank, genre c'est faux, il était pas du tout là, on a bien rejoint la pote qu'on devait rejoindre. Donc on l'a rejoint et donc du coup on cherchait un endroit où aller prendre un verre et donc du coup elle nous parle d'un lieu, du coup on s'y rend, donc on va sur le lieu qui est, c'est comme un petit peu un before de soirée, tu vois, c'est à dire que t'as une petite terrasse où tu peux boire un verre et à l'intérieur c'est en mode boîte de nuit mais ça se termine à 2h quoi, tu vois, mais bon il y a quand même genre lumière tamisée, fumigène, musique à fond, les gens qui dansent. À partir de 23h, tu vois. Nous, on arrive quand même assez tôt. Donc, on arrive assez tôt, je bois mon verre avec mes copines. Et là, il y a mon pote qui m'envoie un message et tout en mode ouais, ce soir, je vais à tel endroit avec mes potes et tout. Non. Je lui dis ah, mais j'y suis, blablabla. En plus, j'étais bien fraîche, bien mignonne, tu vois. Donc, j'étais refaite. Il me rejoint plus tard. Enfin, c'est même moi qui le rejoins plus tard dans la soirée parce que moi, entre temps, je suis partie déposer ma pote en voiture. Et du coup, déjà, hasard de dingue en vrai parce que, sur tous les lieux qui existent dans cette ville, comme par hasard, on se retrouve au même endroit, tu vois. Donc voilà, donc la soirée se passe bien, tout ça. Et ensuite ça se chauffe de ouf pour aller en boîte. Donc moi j'avais archi la flemme, j'étais pas habillée pour ça, j'étais déjà maquillée depuis 13h. Moi j'aime bien, je vais en boîte, je m'apprête pour aller, je me douche pour aller, mais tu sais j'aime pas du tout enchaîner comme ça. Mais vas-y, on me chève de ouf et tout. Donc du coup je passe chez moi, je me change, je repars à la boîte, tu vois. Donc ça se finit en boîte genre à 3h du matin et tout. C'est pas, j'arrive à la boîte, je vois qui? Une des meufs avec qui mon ex m'a trompée, tu vois, mais on va dire vraiment un peu l'acteur principal, parce qu'en gros au début je pensais juste qu'il me trompait depuis 6 mois avec elle, et après je me suis rendu compte que il y avait eu d'autres filles même avant en fait, tu vois ce que je veux dire, mais il y a quand même eu 6 mois avec elle en même temps que l'emménagement etc. Je suis choquée en fait, je suis choquée parce que je l'ai jamais vue en vrai. Je l'ai eu au téléphone quand elle m'a tout expliqué après que j'ai fait beaucoup de recherches et tout, et que je lui ai grave tiré les verres du nez, tu vois, mais c'est quand même elle au final qui m'a expliqué la majeure partie de l'histoire, tu vois, parce qu'il n'a jamais été honnête il a jamais été honnête en fait, tu vois. Elle a quand même été honnête sur beaucoup de points. Donc c'est pas du tout quelqu'un que je porte dans mon cœur parce qu'elle savait très bien qu'il était en couple, mais de l'autre côté je m'en fous, enfin j'ai pas la haine contre elle ou quoi, enfin je m'en fous, tu vois, mais ça fait pas plaisir quand même, on va pas se mentir. Bref, donc moi je fais la meuf qui calcule pas, j'en parle pas aux potes de mon pote parce que je les connais pas, tu vois, mais mon pote qui lui connaît à peu près de la story, je lui dis ouais j'ai dinguerie et tout, tu vois, la go là-bas et tout, mais c'est elle et tout, non, tu vois. Donc nous on est en mode gossip, tu vois. Nous on est en mode gossip et tout, on est trop choqués. Et c'est pas genre vraiment, moi et mon pote elle nous regarde trop mal, genre vraiment elle nous regarde trop mal, vraiment mais des eyes contact toute la soirée. Enfin moi j'évite de ouf, mais mon pote il est là en mode elle regarde trop mal et tout, genre à un moment donné carrément, genre je crois que ça arrivait au moins 2 fois dans la soirée, genre qu'elle passe juste derrière nous et mis coup d'épaule à mon pote, tu vois. Donc ok si tu veux, enfin je vais pas me rabaisser à ça en fait, je vais pas me rabaisser à ça, jamais de la vie je vais m'embrouiller en boîte de nuit déjà, jamais de la vie, donc franchement j'ai pas le temps pour ça, donc je m'en fous, tu vois, enfin ça me fait plus rire qu'autre chose. Déjà en fait rien que là l'anecdote pourrait se terminer là parce que c'est déjà très cocasse comme situation, mais je continue parce qu'il y a une suite. Donc moi j'ai pas prévenu les potes de mon pote, tu vois. Il y a un des potes
de mon pote qui la gère. C'est un grand mot qui la gère, mais bon bref, ça danse bien ensemble, petits zups, petits collets serrés, tout ça et tout. Moi, perso, on est juste là avec mon pote. Grave choqué et tout, tu vois, mais en fait je sais pas, c'est vraiment on rigole, enfin ça nous fait rire en fait, tu vois, genre moi je trouve ça drôle en vrai. Je la connais pas, je le connais pas en plus le mec, genre j'en ai rien à foutre en vrai, tu vois, genre on est vraiment en train de rigoler et tout, mais franchement c'est déjà très cocasse comme situation. Mais ce n'est pas tout. Donc il se passe ça, tout ça, chacun rentre chez soi. Mais moi ça m'intrigue quand même parce que je me dis que pourquoi regarder si mal, pourquoi limite les coups d'épaule envers mon pote que tu ne connais absolument pas, ma belle. Donc y a quoi en fait? Donc du coup, maquerelle que je suis, je vais sur l'Instagram de la fille, sachant que moi depuis la rupture, enfin quand je dis que je bloque les gens et tout et que je leur parle plus, c'est sincère, enfin genre je suis pas là à surveiller ce que les gens font les moindres faits et gestes. Donc du coup moi ça faisait archi longtemps que j'avais pas regardé le Instagram de cette fille là. Enfin en fait je l'ai fait quand j'étais en mode enquête, mais après ben ciao tu vois. Et en fait dans un des derniers vlogs je vous avais déjà dit que enfin un des derniers genre début juillet, mi-juillet, je vous avais déjà dit que il y avait un compte qui n'arrêtait pas de commenter mes photos avec la même phrase, à savoir ton ex vit sa meilleure vie avec sa nouvelle meuf en Martinique, tu vois. Donc le message, je le vois une fois, je le supprime direct, deux fois, je resupprime, troisième fois, et à chaque fois avec un compte différent. Là, j'utilise la fonctionnalité Instagram, à savoir bloquer ce compte et tous les autres comptes que cette personne va créer, tu vois. Donc du coup, ça a tout bloqué. Moi, les gens de mon entourage à qui j'ai parlé, à chaque fois, ils me disaient, franchement, à part la nouvelle meuf en question, je vois pas qui pourrait commenter tes photos comme ça, tu vois. Moi, en vrai, j'ai bloqué le compte, les messages n'apparaissaient plus. Pareil, encore une fois, je suis passée à autre chose. C'est pas, du coup, hier soir, je vais sur le compte de la fille en mode mais enfin je sais pas pourquoi j'y vais. C'est pas, je vois quoi? Je vois que la meuf en question, sa nouvelle meuf avec qui il vivait sa best life en Martinique, mais en fait c'est cette fille là, genre qui est grave partie chez lui en Martinique. Je vois même la maison familiale, je vois vraiment genre plus d'un mois en Martinique. La belle vie. Ah, c'est ça que vous faites au téléphone. Fallait voir au téléphone. Hein. Fallait voir au téléphone. Là maintenant, cocasse. Donc du coup bah là j'ai plus compris pourquoi est-ce qu'elle regardait mal. Et vraiment je me suis dit enfin en fait à quelle heure ta vie c'est un film à ce point là. Genre déjà je vais jamais en boîte. Enfin c'est rare quand même. C'est rare. Genre c'est la deuxième fois que j'allais en boîte à Bordeaux par exemple, tu vois. Alors que je suis quand même là depuis novembre. Donc oui, tu vois, genre c'est quand même assez rare et tout. Comme par hasard, cet enchaînement d'informations. Et je pensais que ce vlog allait être assez plat finalement, mais vous avez une petite story time de qualité. Parce que franchement, toute la soirée, j'étais en mode... Genre franchement la probabilité, rien que je me retrouve en boîte avec mon pote, ce qui n'était vraiment pas prévu, que on tombe tous les deux sur elle, que elle gère le pote de mon pote, et après de voir qu'en fait c'était elle. Ah non franchement, frère, une histoire t'as peur. Donc bref là, je vais être officiellement en retard en fait si je continue cette séquence. Donc je vais y aller, j'ai la flemme de maquiller donc j'ai grave pas maquillé, là je bouffe mes nouilles et j'y vais. Les gars, du coup là on est dimanche, il est bientôt 19h, je suis en train de terminer le montage de cette vidéo et du coup bah, j'en profite aussi pour la clôturer, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En faisant le montage je me suis rendu compte que quand je vais dehors je trouve que je vous montre pas assez. Après c'est compliqué vu que bah j'évite de trop montrer les gens avec qui je suis, vu que c'est pas forcément des gens qui sont du milieu on va dire. Bon c'est vrai que j'ai toujours ce truc de quand je suis entourée j'ai du mal à sortir ma caméra, genre j'ose pas forcément trop et tout. Mais bon je pense que pour que les vlogs soient un peu plus dynamiques et tout c'est quand même mieux que je le fasse, donc voilà je vais me forcer à le faire. Mais les seules petites updates à donner c'est par rapport à tout ce qui est interdit bancaire. Là ça va faire 2 semaines donc ça commence à faire beaucoup trop longtemps. J'ai déjà entamé une première démarche pour essayer de débloquer ma situation. Si ça fonctionne pas, j'irai directement en fait à la banque d'en face et j'irai sur les lieux et je vais leur dire je pars pas d'ici tant que j'ai pas mon chèque, parce qu'en fait vous allez pas me faire croire que ça fait 2 semaines que vous cherchez tous les jours mon chèque. Genre personne va croire ça en fait. Personne va croire ça. Je suis pas seulement, j'ai pas seulement un statut de particulier à la banque, j'ai aussi une société en fait. Donc ça veut dire que tous mes comptes sont bloqués, même le compte de ma société. Ça commence vraiment à devenir problématique, sachant qu'il y a la rentrée qui arrive. J'ai des projets à faire. J'ai un voyage normalement que j'ai réparé pour fin septembre, mais là ça repousse de ouf. J'ai toujours pas pu prendre mes billets, des choses comme ça, tu vois. Donc non en fait, là ça commence vraiment à devenir du foutage de gueule. Même ma banque qui pensait qu'au bout de 2-3 jours ça allait être réglé et ça fait
fait 2 semaines. Donc là c'est trop. Donc voilà, on va faire le nécessaire. Par rapport aussi à la petite story time de la fin, en tout cas, enfin franchement vous inquiétez pas pour moi. Enfin même avec le recul, parce que moi j'aime bien faire des phases de déni et après ça va pas trop tu vois. Mais franchement avec le recul, y a ma pote qui m'a dit que pour elle c'est un peu l'univers qui a réuni tous ces éléments pour que cette situation arrive. Et franchement aujourd'hui je suis convaincue que, je sais pas, de cette manière là en fait quelque part la boucle est bouclée en fait. La boucle est bouclée, j'ai même le fin mot de l'histoire. Enfin je sais pas comment vous dire, en voyant cette personne là, ben à aucun moment tu sais j'ai senti genre tu sais une peine dans le cœur ou vraiment je me sentais mal. Enfin voilà, moi j'ai déjà revu des personnes qui m'ont fait du mal et franchement en les voyant tu vois ça me fait un petit choc, ça va pas trop et tout. Là vraiment ça a pas du tout été le cas, même quand j'ai vu que ils se sont revus et que ils ont du coup sûrement repartagé un bout de chemin ensemble. Pareil, genre ça m'a pas genre il y a un choc parce que t'es pas au courant, mais en même temps j'ai pas du tout ressenti de peine ou même d'énervement en fait. Ça va même au-delà de la peine en fait, même de l'énervement. C'est vrai qu'il y a une période où j'étais vraiment en colère en fait par rapport à la situation, et aujourd'hui je me rends bien compte que même le stade de colère en fait il est totalement passé, que j'ai envie de le dire, que je suis presque indifférente à la situation. Il y a toujours un petit presque parce que encore une fois tu peux pas cacher le fait que tu sois choquée, mais franchement carrément je suis contente en fait que ce soit passé et de voir à quel point j'ai totalement accepté aujourd'hui la situation, à quel point ça va mieux. Donc non franchement ça a été une très très bonne semaine au final quand même. Aujourd'hui je suis tellement reconnaissante de la personne que je continue d'être et que je deviens, de l'entourage que j'ai vraiment, mais je suis tellement contente de ça. Hier encore j'ai fait des nouvelles rencontres, je me dis que je suis dans cette ville que de base je connaissais vraiment personne et j'ai grave réussi à me créer un cercle, je sors, je fais des trucs et tout, enfin je sais pas comment vous dire. En vrai je suis grave fière de moi, de ce que je suis devenue, sans rancune pour ce qui s'est passé avant. Et voilà quoi, la vie continue. Donc non franchement très très bonne semaine. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Et ensuite de nouveau on recommencera le rythme de 2 vidéos par semaine. Ciao. I love you girl, follow me, follow, come to me now, follow, sweet Belinda, follow, oh yeah, follow me, follow.